Hello Tachidele, un petit message rapide aujourd'hui. Alors, on a la visite de Kuntur Yashak, guerrier de la terre, la bénédiction du soleil d'Anan Pacha. J'aime beaucoup cette carte. Le condor emporte la volonté du grand esprit sur terre grâce à une puissante médecine. Malgré les obstacles et les appréhensions, un triomphe extraordinaire est en vue. C'est la prophétie de la résurrection, de la restauration de ce qu'on croyait perdu. Elle arrivera avec une rapidité surprenante. Votre destinée est désormais entre les mains d'un grand maître spirituel. Vous qui n'espérez plus que votre âme sœur vous envoie un message, vous appelle, vous contacte, vous donne un rendez-vous, vous pouvez être surprise. Bon. Vous êtes dubitative, je le sens bien. Je le ressens aussi, ce doute qui vous empare. Et pourtant, vous me direz, il y a toujours un peut-être bien. Les obstacles et les appréhensions seront vaincus, d'après Anan Pacha. Donc, laissez vos inquiétudes s'envoler. Les condors naissent les yeux ouverts, mais ils n'ont pas de corde vocale. Vous avez toujours su la vérité, même si vous aviez du mal à trouver les mots pour l'exprimer. Votre âme sœur a toujours su qu'il y avait une entente possible et particulière entre vous, qu'il y avait une attirance réciproque. Se sont révélés à lui ensuite par des actions ou par le travail sur soi, vos sentiments, ainsi que ses propres sentiments envers vous. Mais il n'a pas trouvé les mots pour les exprimer, sans doute par timidité, par réserve, par déni, par distraction. Il s'est laissé détourner de son chemin. C'est le changement de couleur de son plumage, on parle du condor, qui révèle l'émotion du condor. Ainsi, cette carte vous rappelle d'écouter votre corps. Votre intuition est une forme de sagesse. Sur le plan spirituel, vous êtes lié à la conscience christique, au cœur sacré qui cherche à s'éveiller au sein de l'humanité. Votre mission de vie requiert d'assumer à votre façon un rôle de leader, de guide, de guérisseur, de guérisseuse, de guerriers et de guerrières pour l'amour de la planète. Vous bénéficiez d'une protection spirituelle inviolable. Donc, Kuntur Yashak, c'est le condor. Le Kuntur, c'est le condor en fait. C'est un rapace des Andes. Il volait jadis aux côtés des tigres à dents de sabre, et fait partie des espèces aviaires les plus anciennes. Comme moi, vous regardiez sûrement... Enfin, moi, j'étais très fan des Mystérieuses Cités d'Or, vous savez, qui avait comme véhicule, entre guillemets, le Condor. Non, ça, je loupais pas. Ça faisait partie de mes séries cultes à l'époque. Vous en souvenez certainement. Et aujourd'hui, d'ailleurs,
enfin, en découvrant pas mal de choses dans mon développement spirituel, cette, cette série, le fait que je suive cette série prend tout son sens en fait. Bon. Capable de planer des heures à très grande hauteur, il détient une médecine de force, de lien spirituel et de grâce. Donc là, on parle un peu de vous, hein. Vous êtes très spirituelle et vous êtes gracieuse. Et votre âme sœur aussi, même si il n'avait peut-être pas conscience de sa spiritualité. Sa longévité est presque égale à celle des êtres humains et sa vélocité est exceptionnelle. Le condor a failli disparaître à de nombreuses reprises, mais il a toujours survécu à l'état sauvage. Situé au sommet de la chaîne alimentaire, il chasse rarement et se nourrit surtout de charognes. Sa médecine est purifiante et protectrice car elle recycle les toxines dangereuses pour les autres créatures. Le prédateur du condor, c'est évidemment l'homme, qui l'a paradoxalement sauvé de l'extinction. Grâce à la coopération entre industrie et recherche, ce dernier a pu restaurer ce qui avait été détruit par ignorance. Le condor prouve que nous avons la possibilité de contrer les dégâts passés et de favoriser une guérison extraordinaire. Mais pour cela, nous devons écouter, agir et collaborer. Exactement. Écouter, agir et collaborer. C'est ce qu'on demande à notre âme sœur aujourd'hui. Le condor est la médecine du Yashak, du guérisseur des Andes, de celui qui sait. Dans la perspective chamanique, le condor règne sur le monde spirituel, le plan des êtres purs que l'on appelle Anan Pacha. Donc vous avez la bénédiction d'Anan Pacha. Le soleil d'Anan Pacha est le Christ chamanique. Sous sa forme humaine, on le connaît comme Yeshua ou Jésus. Dans le langage de la médecine spirite, c'est le condor. L'oracle de Kuntur Yashak apporte le message de la conscience christique universelle, le cœur battant du grand esprit. C'est une offrande de protection absolue, assez puissante pour préserver la pureté, l'intégrité et l'efficacité de votre difficile parcours dans le monde du puma et du serpent. Kepacha et Ukupacha. Ah, le puma et le serpent, moi, ça me parle personnellement. Ok. Non, c'est bien, je n'avais pas encore lu cette description de cette carte et j'apprends beaucoup. J'espère que vous aussi. Donc, je répète, c'est une offrande de protection absolue assez puissante pour préserver la pureté, l'intégrité et l'efficacité de votre difficile parcours dans le monde du puma et du serpent. Si vous acceptez cette bénédiction, vous ne connaîtrez que la protection, l'autonomie et la grâce sur le chemin. Vous manifesterez la médecine du condor, c'est-à-dire l'espoir, la collaboration, l'activisme et la restauration de la Terre par l'évolution de l'humanité. Maintenant, si vous souhaitez accomplir le rituel de guérison, concernant cette carte, asseyez-vous confortablement avec votre main sur le cœur et dites à voix haute: au service du cœur sacré universel
et par l'amour inconditionnel. J'invoque la prophétie de l'aigle et du condor, afin que les contraires volent en harmonie et que la présence divine s'étende sur la terre et bénisse ses enfants. La destinée de ce monde est d'être le paradis de l'amour. Imaginez-vous une splendide lumière qui brille sur votre cœur. Cette lumière vous connaît et vous aime. L'aigle et le condor prennent leur envol. Ils dansent harmonieusement dans les cieux. Le puma et le serpent, tous deux en paix et en harmonie, sont près de vous aussi. Il règne dans votre aura un profond sentiment d'amour, un sentiment de soulagement. Détendez-vous. Alors maintenant, je suis curieuse de l'année qui s'annonce. Cette année me réserve forcément de bonnes surprises. À n'importe quel âge, il faut se lancer dans l'année qui vient, comme si on se jetait dans dans un jeu comme étant enfant, avec appétit, curiosité et surtout sans peur. Voilà, c'est le conseil du jour. Alors, un message complémentaire. Alors, on te dit que tu fais partie des gens, des personnes un peu spéciales, que pour toi, les choses sont moins importantes que les gens et que tu peux être très discrète mais avoir beaucoup de classe et beaucoup de valeur. Ensuite, on parle ici peut-être de séduction. Tiens. Il y a les béliers, les gémeaux, les lions, les scorpions, les sagittaires et les poissons. Si vous êtes l'un de ces signes, on a ici des moments, pardon, des moments un peu foufou, quoi. Des moments divertissants où quelqu'un qui est fou de vous, vous plaisez aussi, vous plaisez beaucoup, on vous trouve sexy, on vous trouve cool, et on a envie d'être cool avec vous, on a envie de passer des moments cool, des moments un peu waouh, quoi. Voilà. Donc il y a ça qui se profile pour les signes que j'ai évoqués, parce que
Vous avez ça dans votre personnalité, vous êtes un peu fou, vous êtes un peu... voilà, vous êtes sexy, vous êtes canon. Voilà, vous plaisez beaucoup et vous avez une cool attitude. Vous êtes plutôt facile à vivre, j'ai envie de dire, même si de l'extérieur ça se voit pas forcément. Euh, non, on peut passer des moments très cool avec vous. Alors, un autre message. Alors, rapidement, donc là, on parle de quelqu'un qui est en train de se reconnecter à son humilité. C'est vrai que je crois que je parle beaucoup d'humilité en ce moment, mais c'est important. L'humilité, c'est un peu l'inverse de l'ego, en fait. Hein. Donc ici, voilà, il y a quelqu'un qui se reconnecte à son humilité, qui a envie d'aller vers vous, de vous retrouver, qui comprend que vous êtes sa moitié. On a une victoire du lien, on a une victoire du lien d'âme. Donc le lien d'âme est en train de triompher. Il y a un nouveau départ qui se profile. En tout cas, quelqu'un va oser entreprendre une action envers vous. Et pour un nouveau départ, en tout cas, c'est voilà, il y a une grande motivation, un enthousiasme ici. C'est quelqu'un qui a envie peut-être de fonder un foyer avec vous, qui a pris de recul sur cette question. Quelqu'un dont votre présence manque, vous lui manquez beaucoup, votre bienveillance envers lui, votre générosité envers lui, votre regard joyeux et votre regard doux envers lui et vous pouviez le regarder avec bonheur, avec compréhension et tout ça lui manque en fait, vous lui manquez, votre bienveillance lui manque, votre présence lui manque. Et on parle bien d'un nouveau départ avec vous, concrètement. Et donc on a aussi voilà, quelqu'un qui a pu bien réfléchir sur votre rencontre, sur vos échanges, vos rencontres furtives, on va dire. Quelqu'un qui maintenant sait exactement ce qu'il veut avec vous. Voilà. Bon, en tout cas, cette personne, cette âme sœur, a une bonne idée de ce qu'il veut entreprendre vers vous, pour aller vers vous. Vous, en tout cas, votre état d'esprit, c'est... vous avez envie d'avoir un petit ami en ce moment, on ne se le cache pas, il faut se le dire. Vous pensez bien sûr à cette personne tout le temps, mais vous vivez au présent et vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Vous avez envie de partager des moments avec quelqu'un, pardon, que quelqu'un vous tienne par la main, faire des promenades, aller au cinéma. Vous avez envie de profiter de votre été, vous avez vraiment envie d'être avec quelqu'un, ça c'est certain. Voilà, je vous montre donc le de dos, l'ego qu'on laisse tomber. Il a envie de vous enlacer, hein, cette personne. Regardez comme vous lui manquez. Hein. Donc voilà, vous avez envie vraiment d'avoir
une relation, même si c'est un flirt. Mais en fait, là, vous avez envie de profiter de la vie, hein, voilà, pas avec n'importe qui, bien sûr, avec une personne qui vous plaît, mais vous savez que ce ne sera pas une personne, si jamais vous avancez vers quelqu'un, vous pensez bien que ce ne sera pas pour toute la vie, vous le savez, parce qu'il y aura toujours cette âme sœur dans votre esprit, voilà, qui travaille sur lui, sans doute. Mais en tout cas, vous avez compris que vous ne pouvez pas vivre accroché à un fil d'espoir. Enfin voilà, c'est assez simple à comprendre, je pense. Donc voilà, vous êtes bien toute seule, vous êtes bien tout seul ou toute seule, mais vous avez envie de plus pour le moment. Voilà, donc ici il y a bien un nouveau départ pour vous. A priori avec votre âme sœur, mais comme je vous disais, voilà, vous avez vraiment envie en ce moment qu'on vous tienne par la main, qu'un homme soit doux avec vous, et ça c'est important pour votre bien-être. Aujourd'hui c'est devenu important. Et voilà, si votre âme sœur réussit à vous contacter et a pris au sérieux tout ce que vous avez fait pour lui, tout ce que vous lui avez montré, eh bien c'est vraiment super, hein. Moi je le souhaite, hein. Je souhaite vraiment que la personne qui vous aime et que vous aimez aussi vous, vous ouvre son cœur et vous parle de ce qu'il ressent pour vous, parce que c'est plutôt rare de rencontrer une personne qui nous correspond vraiment. Et voilà, donc je l'espère fortement. Aloha ke aqua, aloha ke aqua, aloha ke aqua. Merci, merci, merci.